Amina Okada, conservatrice en chef au Musée des Arts Asiatiques Guimet à Paris, historienne d'art, commissaire d'exposition et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l'art indien, a accepté d'assurer la direction scientifique de notre édition. Grâce à son travail remarquable et à son exigence énorme, la sélection des miniatures rend hommage à la beauté et à la diversité de la peinture indienne. Amina a également rédigé 600 commentaires accompagnant les œuvres. L'introduction d'Amina Okada, le Ramayana dans la peinture indienne, présente les manuscrits moghols de la fin du XVIe siècle et la peinture rajpoute des XVIIe au XIXe siècle. Les premiers manuscrits illustrés du Ramayana remontent au règne de l'empereur moghol Akbar, qui a régné de 1556 à 1605, et qui le premier a souhaité que soit non seulement traduit du sanskrit en persan, mais encore illustré par les plus grands peintres de son atelier impérial de peinture, cette grande épopée, texte fondateur de l'hindouisme. La peinture indienne a illustré de manière abondante le Ramayana. Il était donc difficile de faire un choix. Le critère premier était bien sûr le caractère esthétique d'une œuvre, sa beauté, la rutilance de ses couleurs, la qualité également de la miniature, car certaines sont anciennes et donc dégradées ou abîmées par le temps. Il fallait aussi pour certaines d'entre elles qu'elles se distinguent par leur iconographie de la manière traditionnelle d'illustrer tel ou tel épisode emblématique. Et nous avons également privilégié, dans toute la mesure du possible, ces scènes un peu incongrues, légèrement décalées par rapport à ce que nous attendons d'un peintre rajput, par exemple, au XVIIe siècle, lorsqu'il doit illustrer tel épisode. Et c'est toutes ces considérations qui nous ont permis donc de sélectionner dans cet immense océan de la peinture indienne, entre les écoles du Rajasthan, c'est-à-dire les écoles du Mewar, du Marwar, de Kishangar, de Bundi, de Kota, de Jaipur, les écoles dites des collines ou Pahari. Et là, nous avions l'embarras du choix pour sélectionner parmi de très beaux manuscrits telle ou telle image qui illustrait plus particulièrement tel ou tel chapitre ou tel épisode du Ramayana que nous avions bien sûr à cœur d'illustrer. Le professeur Goswami, professeur émérite d'histoire de l'art à l'université du Punjab à Chandigarh, nous fait l'honneur de préfacer cette édition. Il nous raconte comment le Ramayana était récité au cours des soirées familiales. Aujourd'hui encore, l'histoire de Rama est transmise dans de nombreux foyers indiens. Des conteurs la chantent toujours sur les rives du Gange. Les brahmanes la récitent au cours de cérémonies religieuses. Dussehra fête la victoire de Rama sur Ravana, et dans les villages, le théâtre populaire du Ramlila célèbre l'histoire de Rama. Parce que je t'aime et te respecte profondément, je te rappelle, mais je ne te l'apprends nullement, que tu ne dois pas prendre ton arc pour massacrer sans qu'il t'ait provoqué les Rakshasas de la forêt d'Andaka. Le monde réprouve le meurtre sans offense, héros. Nous devons respecter le dharma de cet endroit. C'est quand tu seras revenu à Ayodhya que tu pratiqueras le dharma du kshatriya. Quelle joie profonde pour mon beau-père et ma belle-mère, si dans le temps que tu renonces à la royauté, tu te conduisais en ascète accompli. Du dharma naît le profit, du dharma naît aussi le bonheur. Le dharma permet d'obtenir cet univers tout entier qui a pour essence le dharma. Nous vous invitons à découvrir cette très belle édition du Ramayana qui comprendra 1400 pages, 700 illustrations, 7 volumes sous coffret illustré. Un régal pour les yeux, un régal pour l'esprit et la possibilité de pénétrer l'Inde profonde à travers un de ses mythes les plus sacrés, l'épopée du Ramayana.